Marie-Rose Guarnieri, Librairie des Abbesses, le 12 juin 2020, Paris. Bonjour Marie-Rose Garnéry, Bonjour. comment allez-vous et quel est votre ressenti aujourd'hui par rapport à tout ce que nous vivons actuellement? Eh bien, ce qui m'a beaucoup, on sort d'une drôle d'aventure, d'une drôle d'expérience. Et en fait, on n'a pas qu'un ressenti, on a plusieurs ressentis qui se sont tressés intérieurement. D'abord, il y a eu cette traversée, cette épreuve où soudain, on a demandé à tout le monde de se confiner. Et pour ce qui me concernait, je sentais qu'il fallait que ma librairie, dans cette période-là, dans cette épreuve-là, soit présente. Donc, ouvre ses portes et permette au lecteur, voilà, de trouver auprès des livres les renforts qui étaient nécessaires pour faire ce retour sur soi et pour essayer d'analyser ou sortir ou rendre ce temps perdu, rentrer dans un autre temps qui est celui d'un temps intérieur. Et la lecture, c'est pour moi, c'est le temps intérieur. Donc, c'était important pour moi d'être présente et de faire comme ce que faisaient les pharmaciens, ce que faisaient les supermarchés, d'être dans un métier où il me semblait qu'il était un métier nécessaire et même vital. Et je l'ai ressenti plus fortement dans cette période-là que peut-être dans la vie ordinaire. La lecture, vous le disiez, elle est véritablement au cœur de votre vie, au cœur de votre travail. En quoi est-ce qu'elle a été pour vous encore plus indispensable en cette période et pourquoi vous avez eu besoin de vous nourrir de livres comme ceux de Jean-Paul Kaufmann, de Philippe Lançon ou de Proust dont vous préparez le centenaire? Bien, ça a été important parce que justement, c'était des écrits, c'était des personnes qui vous ouvraient une voie, qui vous permettaient de faire un retour sur vous-même et en même temps qui vous ouvraient une voie pour traverser cette expérience, une voie intérieure, pour être en contact le plus profondément avec soi-même. Et c'était aussi mettre des mots et peut-être, on va dire qu'ils avaient fait l'expérience avant nous de ce confinement. Et c'est comme s'ils nous disaient, ce n'est pas grave. Au contraire, vous allez perdre des tas de choses, mais vous allez y retrouver d'autres choses. Donc, ce que j'ai senti en, en trouvant ces compagnons-là, le livre de Lançon, bien sûr Proust avec lequel j'ai travaillé avec vraiment, mon amie Marianne Denicourt, et en lisant aussi le livre de Kaufmann, j'ai eu l'impression que ces personnes eh bien, étaient comme des escortes. C'était des personnes qui m'escortaient, leurs paroles m'escortaient pour essayer de garder un fil optimiste et vital, voilà, dans cette période où au début, on était très éprouvés, on avait assez peur de l'autre et on Lors du avait peur d'être contaminé. Lors du confinement, il a été décidé que seuls les commerces dits de première nécessité resteraient ouverts, comme vous l'avez dit, pour les pharmacies ou pour, la nourriture évidemment. Mais en tant, que libraire, qu'est-ce que vous avez ressenti de voir qu'aux yeux des autorités, les livres n'étaient pas de première nécessité? Alors, je sais que quand même Bruno Le Maire avait ouvert la porte pour dire qu'il était prêt à étudier quelque chose de tout à fait particulier pour la librairie. Et c'est le syndicat des libraires qui a pris cette décision parce qu'il a eu peur que, en fait, les librairies ouvrent et finalement, quand même, même en ouvrant, auraient de très grosses pertes d'exploitation. Ils ont eu peur qu'on ouvre sans pouvoir vraiment bien, enfin, vraiment d'être très éprouvé économiquement et de pas vraiment retrouver de ressources économiques. Et donc, ils ont dit, voilà, ils ont imposé à tous les libraires de fermer leur librairie. Et bon, moi, je me suis trouvée un petit peu, je voulais qu'on nuance cette décision. J'ai souhaité qu'on nuance cette décision et que je trouvais que sur la base du volontariat, ceux qui le sentaient, ceux qui le souhaitaient, je n'étais pas mes salariés car je les ai mis au chômage partiel, puissent ouvrir cette librairie car pour moi, il m'était inconcevable de rester chez moi et de laisser mes livres et ma librairie éteinte comme ça, dans une ville et dans mon quartier. Donc j'ai souhaité, je l'ai fait d'ailleurs, j'ai fait entendre que je trouvais que ma place était là. Parce que pour moi, en effet, la littérature, la présence des livres. D'ailleurs, quand je rentrais dans ma librairie,
pour moi, je savais que c'était comme si je suivais ma route. J'étais sur ma route et je suivais ma route. Et j'étais tout à fait sereine sur ce que j'avais à faire et je savais ce que j'avais à faire. Et j'étais bouleversée car j'ai eu des lecteurs qui venaient me voir et qui avaient faim comme jamais je l'ai ressenti dans toute la pratique. Vous voyez, les gens venaient, prenaient des livres pour leurs enfants, prenaient des romans pour eux, lisaient des gros classiques, ils avaient envie de lire tout Balzac, tout Proust, tout Thomas Mann, Polanyi. Enfin voilà, c'était des achats de fonds comme ça, des lectures au long cours qui faisaient que je me disais, mais vraiment, je suis contente de vivre cela, de voir combien la lecture se trouvait être comme ça au cœur de la nécessité des lecteurs. Alors que quand ils ont beaucoup de propositions, le théâtre, le cinéma, les séries, on a l'impression que voilà, ils achètent un livre comme un peu un produit de consommation. Là, c'était pas un produit, c'était des mots d'auteur, c'était l'intériorité, c'était le style, c'était la langue. Ils avaient envie, c'était pas un refuge, c'était prendre du temps et ouvrir son espace libre à, voilà, à un univers littéraire. Et on le voit d'ailleurs depuis la reprise, les gens continuent à aller vers la librairie, continuent à avoir cette soif dont vous Oui. parlez. Néanmoins, il y a bon nombre de secteurs qui vont être durement touchés par la crise économique liée à cette crise du coronavirus. Qu'est-ce que vous redoutez pour les librairies indépendantes? Ben, on sait qu'il y a beaucoup de librairies. Vous savez que notre métier, en fait, c'est un métier où, en réalité, on n'a pas beaucoup de trésorerie d'avance. Quand on ouvre notre librairie, ça nous permet d'acheter des livres. On est d'abord des acheteurs et des lecteurs de livres, hein. On fait ce métier par passion et par intérêt profond pour la création et pour le monde des idées et pour même l'objet livre. Donc, c'est un métier d'abord où on a une sorte de fureur, c'est celle d'acheter des livres. Donc, on a les moyens que nous avons. Ce n'est pas pour nous enrichir de façon démesurée, c'est vraiment pour faire en sorte que dans ce qui se produit, dans ce qui se crée, eh bien, on les aide dans notre librairie. Donc voilà, on s'offre ce luxe-là d'avoir ces livres en avant-première dans nos librairies. Donc, ce qui est difficile, c'est que pour des librairies qui avaient beaucoup de stocks et qui n'avaient pas beaucoup de trésorerie, il y en a beaucoup qui vont peut-être pas pouvoir se relever parce qu'ils n'auront pas suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir honorer toutes ces factures qu'on a à honorer chaque mois, quoi. Donc, c'est un secteur qui est fragile. C'est un secteur en même temps très fort sur le plan de la conviction, très fort au niveau des compétences, très fort au niveau de son sens dans le territoire. Mais il y a des librairies qui ont beaucoup. Avoir une librairie, c'est très luxueux. Il y a beaucoup, beaucoup de charges. Il y a les personnes libraires que nous rémunérons. Il y a les livres que nous achetons. Il y a les loyers dans les centres-villes qui sont très, très chers. Enfin, voilà, je vous parle que des choses très concrètes. Mais c'est vraiment la réalité de la librairie. Donc, c'est tout cela qu'il faut vraiment que l'État va essayer de pallier pour qu'on puisse traverser cette épreuve sans trop de dommages. Mais il y a une perte, il y a une grosse perte pour les auteurs qui ont vu leurs livres avorter et qui n'ont pas rencontré les lecteurs, ils n'ont pas eu de vie et qu'on n'a pas pu remettre on n'a pas pu remettre les lecteurs en contact avec ces livres-là. C'était trop tard. On était passé à autre chose déjà, même si il y en a quelques-uns qu'on a quand même refait apparaître. Et puis, il y a beaucoup de petites maisons, de petites structures éditoriales aussi qui… Voilà, vous savez, c'est un artisanat. C'est ça qui est beau. Le livre, d'un côté, c'est industrialisé, mais ça reste, c'est pour ça aussi que j'aime ce métier, ça reste un métier avec une chaîne humaine où chaque détail compte, chaque personne, chaque geste professionnel compte et tout cela met en vie la vie du livre. Et quand il y a un des maillons qui ne tient plus, voilà, vous avez comme un déchirement, comme une béance, comme ça, soudaine qui s'ouvre. Et ça a été le cas là parce qu'il y a eu, en n'ouvrant plus les librairies, il y a quelque chose de toute une chaîne qui s'est arrêtée et vraiment très mise à l'épreuve. Et c'est pas facile encore, là, malgré qu'on ait repris, c'est pas encore facile d'être à flot et de pouvoir avoir des livres en temps et en heure. Et tout ça. Voilà, il y a beaucoup de dommages à cette épreuve. Mais voilà, on reste quand même très dynamique pour essayer de faire en sorte que cette perte ne soit pas décisive et sans retour.
Alors cette chaîne, elle prend une autre forme ce week-end puisque demain, le samedi 13 juin, se tiendra la fête de la librairie indépendante qui est organisée par l'association, Verbe, au cours de laquelle, 480, librairies françaises, belges, luxembourgeoises et suisses, vont nous faire partager, plein de choses. En quoi est-ce que cette fête consiste? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, alors voilà, c'est une fête qui existe depuis 22 ans pour la France, pour la Belgique francophone, pour la Suisse francophone et le Luxembourg. C'est mon association qui a lancé cette journée en France. Elle existait, son berceau, c'était l'Espagne et la Catalogne, c'est la Sainte Jordi, où on offre un livre, une rose. Au démarrage, au Moyen-Âge, c'était une fête courtoise. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Rodagil, un grand parolier de la chanson française, et Dany. Dany était rosiériste et Rodagil, vous le savez, poète, catalan. Il m'a dit, vous devriez avec Dany faire Marie-Rose d'une Sainte-Jordi. Moi, je ne savais pas ce que c'était que la Sainte-Jordi. Et il me dit tout de suite, tu sais, Marie-Rose, c'est très important la Sainte-Jordi en Espagne, car sous le franquisme, c'était la seule journée où nous, les intellectuels, les gens qui écrivaient, on pouvait sortir dans les rues pour manifester, mais nous, c'était pour dire retour à la démocratie et retour à la liberté des publications. Et donc, il m'a dit, voilà, c'est une journée très importante qui est encore très fêtée en Espagne. Tout le monde sort sur les Ramblas avec des livres et des roses. C'est une très grande fête qui se prépare pendant une année. Les cahiers des livres sont énormes. Voilà. Alors, donc, moi, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait 80 pays qui faisaient cette journée mondiale du livre et du droit d'auteur, car l'UNESCO a déclaré la Saint-Jordi journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et donc, ces 80 pays faisaient la journée, sauf la France. Il m'est venu l'idée de lancer en France une journée pour la librairie en française, puisque nous étions un réseau de libraires indépendants et qu'au fond, quand on dit libraire indépendant, on ne sait pas ce que l'on dit aux gens. Il fallait expliciter, je trouve, expliciter au public ce qu'était une librairie indépendante. Et je trouvais aussi qu'il était très important que la librairie ne délègue pas sa parole, parce que souvent, on parlait pour les libraires. Quand on parlait de la chaîne du livre, on donnait la parole aux éditeurs, on donnait la parole, voilà, parfois aux auteurs, mais aux distributeurs, mais très peu au fond aux libraires. Car c'est un métier en fait de gens peut-être de l'ombre et un peu silencieux. Et malgré, donc je trouvais que c'était important qu'on ait tous les ans tous ces libraires qui étaient indépendants sur tout le territoire de France. On ait un rendez-vous annuel ensemble sur un fond commun qu'on avait. En même temps, il fallait montrer qu'on était très divers, très variés, que les points de vente étaient tout à fait différents, très subjectifs, comme des librairies d'auteurs, mais qu'en même temps, il y avait un certain nombre de choses qui nous rassemblaient aussi. Donc, je souhaitais rassembler des librairies très hétérogènes et faire en sorte que cela fasse une fête pour les lecteurs. Et aussi, je tenais beaucoup, car j'avais remarqué qu'en France, en même temps, on est un grand pays du livre, mais j'avais remarqué qu'au fond, on n'enseignait pas la culture du livre aux Français et aux enfants. On enseignait la musique, le beaux-arts, mais on n'enseignait pas l'histoire du livre et la culture du livre. Et il m'a semblé que c'était beau que dans cette journée-là, eh bien, on puisse, à cette occasion, par les libraires, par la main des libraires, éditer un livre qui raconte un aspect et une question sur le monde du livre. Alors, j'ai fait un livre sur Adrienne Monnier, j'ai fait un livre d'artiste l'année dernière avec Serge Rezvani pour que les gens aient dans leurs mains un jour qu'est-ce qu'un livre d'artiste, la beauté des livres d'artistes, qui était tiré à 16 exemplaires, je l'ai tiré à 23 000 exemplaires. J'ai fait un livre sur l'alphabet, j'ai fait un livre, un guide de la librairie avec libraire, j'ai fait un livre sur les hommes livres, les gens, l'amour d'un homme pour un livre, sur le métier d'éditeur. J'ai fait un livre sur les typos, les logos, les jaquettes, comment ces hommes livres, ces éditeurs ont conçu leur manteau. Ah, voilà, je raconte à chaque fois une question du livre. Et cette année, c'est autour des titres. Je trouvais que souvent, on a l'air que c'est une petite question mineure, le titre, et pourtant, c'est une question essentielle. Et donc, j'ai créé un livre avec les éditions Gallimard, un éphéméride de 365 titres, donc il y a 365 jours, et j'ai mis ensemble des titres. Donc, en janvier, j'ai mis des titres où il y avait plutôt la notion de saison. À Noël, en décembre, on a mis des titres avec le mot or. L'été, on a mis des titres avec des mots sur du corps, puisque c'est l'été, on se dénude. Pour septembre, j'ai mis que des mots autour de l'écriture, des titres au nom de l'écriture. Et l'idée, on a fait comme un cadavre exquis en mettant des titres face à face. Mais l'idée, c'était qu'au fond, je voulais montrer que cette étincelle du titre, c'était pas une petite question.
qu'un bon titre pouvait permettre à un livre de vivre et d'être identifié. Et même c'était dans ces quelques petits mots, c'était le début, peut-être le début, un sésame ouvre-toi du livre, voilà. Et que souvent, parfois, les gens, je leur demandais, mais tiens, pourquoi vous avez choisi ce livre? Ben, c'est le titre qui m'a appelé. Et moi, j'ai remarqué aussi qu'en tant que libraire, c'est parfois un titre qui m'appelle et qui enclenche déjà le début de l'imaginaire. Et donc, dans ce livre, on a demandé au lecteur, parce qu'il y aura une interactivité dans ce livre exceptionnellement cette année. Donc, le livre se présente, voilà, c'est un titre. En bas, vous avez un résumé du livre, une petite biographie d'auteur et la page est blanche. Et on demande au lecteur de nous dire la première image, comme il y a eu la pensée automatique chez les surréalistes, les rêves automatiques. Là, on veut qu'il y ait un dessin automatique. Il y a eu l'écriture automatique chez les surréalistes, un dessin automatique sur la première image qui leur vient en lisant ce titre. Donc voilà, ça va être un livre autour de ce mystère du titre et de ce dosage dans lequel il y a parfois l'essence de tout un livre, de toute sa pensée. Donc voilà, c'était important d'offrir cette question-là et ce cadeau-là au lecteur cette année parce que au fond, quand on entre dans une librairie, c'est la première perception qu'on a. C'est tous ces mots juxtaposés, ces noms d'auteurs, ces patronymes, mais aussi ces titres qui sont le début de la littérature. Ce livre s'appelle À plus d'un titre, justement. Il sera également distribué à des élèves parce que, comme vous le dites, vous avez ce souci des nouvelles générations pour qu'elles aussi s'intéressent à la lecture. Et il y a un autre public qui vous tient aussi beaucoup à cœur, notamment dans le cadre du prix Vepler que vous avez fondé. Vous travaillez également avec des prisonniers. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris sur la lecture comme liberté ultime? Alors, vous voyez, ils appartiennent tous les ans. Depuis que j'ai créé le prix Vepler, ça fait maintenant 23 ans. Nous avons eu l'idée, c'est Frédéric Boyer, un éditeur et auteur qui faisait des ateliers d'écriture, qui m'a parlé du rapport de la lecture pour les gens qui étaient détenus, qui étaient enfermés. Et j'ai compris que ce rapport était décuplé, que c'était un rapport vital aussi pour eux, parce que c'était des compagnons qui venaient dans leur nuit, dans leur solitude, souvent leur faire un chemin. Donc, je me suis dit, souvent, comme nous, on a bien réussi ce prix quand on l'a lancé, il y en avait 2000 en France, et voilà que quand on a créé ce prix Vepler, on a quand même rencontré du succès dès la première année. Donc, je me suis dit, on se doit, nous, maintenant, de donner quelque chose aussi en échange, où j'ai eu envie de cela. Et je me suis dit, c'est intéressant dans un jury de peut-être voilà, convier une détenue chaque année comme lectrice par écrit. D'ailleurs, elle parle avec nous par écrit. Et on a 3 parloirs avec elle, mais elle nous donne le retour de ses lectures par écrit et qu'elle participe à ce jury. Parce que je pense que son regard, sa lecture apportera et éclairera l'importance d'un livre différemment de nous qui avons 1000 choses, parce qu'elle a un rapport très pur et presque pas sans interférence à ce qu'elle a lu. Et souvent en fonction aussi de son expérience carcérale. Et puis ça me faisait plaisir de me dire, parce que savais aussi par des visiteurs de prison que j'avais comme lecteur dans ma librairie. Souvent, les visiteurs de prison venaient m'acheter des livres et je voyais des listes de livres demandés par les détenus, c'est les visiteurs. Je me disais quand même, ils ont besoin de livres pour voilà, se réinsérer. Et je trouvais que c'était important donc d'envoyer aussi tous les ans à une détenue 120 livres, parce que mes jurés reçoivent à peu près 120 livres par lecteur. Donc cette détenu reçoit 120 livres dans sa cellule. Et vous savez, tout ce qui arrive de l'extérieur dans une cellule, c'est comme une joie, c'est quelque chose de très important. Donc j'ai une émotion chaque année de me dire, voilà, cette personne, tous les jours, on va lui apporter 3 livres, 4 livres. Elle aura sa cellule comme ça qui va se remplir de livres. Et puis c'est une façon de la relier à la société civile, puisque elle lit les livres en juin, et ils vont sortir en septembre. Et quand elle va entendre parler des livres à la télé, elle les aura lus avant tout le monde. Et puis, elle communique avec nous par écrit. Et souvent, j'ai appris aussi, j'ai compris que dans les prisons, l'été, souvent, alors la prison avec laquelle je travaille, c'est la prison de Rennes. C'est une prison de femmes, c'est des prisonnières de longue peine. C'est des femmes souvent qu'on tué et tout. Donc voilà, elles sont pour très longtemps là-bas. Donc souvent, elles reprennent des études, elles reprennent un métier, elles participent, elles travaillent aussi là-bas. Donc je me suis dit, voilà, ça leur permet pendant cet été où les études parfois s'arrêtent, elles ont quand même voilà, une occupation, elles peuvent les prêter aux copines. Et puis, elles sont reliées voilà, à une vie contemporaine. Et donc, pour moi, ça me semblait vital qu'elles reçoivent ces livres. Et c'est très passionnant pour nous de lire ce qu'elles disent des livres qu'elles ont lus.
Alors, l'un des chapitres du livre que vous allez nous offrir ce week-end s'intitule La joie de vivre. Vous la respirez. Quelle est votre joie de vivre? Intérieur, ah, ma joie de vivre, bah, moi, c'est apprendre. La chose qui me fait qui me rend, c'est de découvrir, d'apprendre, d'être surprise et d'être en lien avec la création. Vraiment, j'ai beaucoup de chance d'avoir comme ça ces livres et ces choses merveilleuses qui sont inventées que je n'aurais pas imaginé, d'être comme ça en première loge de cette vie-là, parce que vous savez, c'est être dans une librairie, c'est vivre au milieu du feu, hein. Donc vous êtes au milieu de ces braises-là qui vous parviennent et d'être en premier comme ça, de savoir que vous avez un rôle aussi à jouer, d'avoir une partie à jouer avec ce livre que vous admirez ou cet auteur que vous admirez. Et voilà. Et puis, ce qui est la joie, c'est que la mort n'existe pas dans les librairies, puisque nous parlons de Kafka. Par exemple, en ce moment, j'ai fait une vitrine sur le journal de Kafka qui vient d'être retraduit dans son intégralité par un grand traducteur qui est décédé malheureusement. Donc, vous voyez, vous vivez aussi au milieu de ceux qui ne sont plus là, mais qui ont laissé l'essentiel de ce qu'ils étaient. Donc, ça vous console du fait que dans la vie, on ne perd pas jamais tout. Et dans le confinement, j'ai compris que on perdait des choses, mais qu'on trouvait d'autres choses. Et beaucoup de nos lecteurs nous ont parlé de ce qu'ils ont retrouvé. La joie de lire, la joie de se poser, la joie de penser, et puis la joie de repenser leur vie aussi. Donc, vous voyez, on a perdu de l'argent, on a perdu parfois des êtres chers, mais on a trouvé beaucoup, beaucoup de trésors aussi au fond de soi, avec lesquels on n'est pas souvent en contact parce que la vie vous happe et vous sort de vous toujours, vous expulse même de votre être intérieur. Et pour moi, la lecture, c'est être au plus profond de soi, en lien, au plus profond de soi, et les auteurs vous contactent à cet endroit-là. Les grands livres vous contactent toujours au plus profond de vous-même. Donc c'est pour ça que, comment dire, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Et toutes les audaces, vous savez, que vous avez décrites généreusement pour me présenter, toutes ces audaces, je le dois aux auteurs. Car j'aurais jamais imaginé, quand j'étais enfant, que j'aurais osé faire un prix littéraire qui soit dans les 10 grands prix en France. Il y en a 2000. Je n'aurais jamais imaginé que j'ai l'audace d'appeler toute la France à faire une journée de la librairie et de créer des livres tous les ans pour que cette journée soit intéressante et qu'il y ait une substance dedans. Et tout cela, je les ai puisés, toutes ces idées folles, je les ai puisées dans le côtoiement des écrivains que j'ai lus. Je me suis dit, mais oui, pourquoi pas. Voilà, cette audace, je la tiens des livres que je lis et des auteurs que je côtoie, en les classant chaque jour, en les défendant chaque jour, en faisant des vitrines. Voilà, c'est eux qui guident ma vie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une profonde joie en moi. Ça se ressent. Merci en tout cas de nous l'avoir transmise. Surtout, je vous invite tous à aller, en librairie, non seulement demain, mais évidemment tous les jours pour vous imprégner également de ces joies-là et pour soutenir également le beau métier que vous faites et celui des écrivains. Merci beaucoup Marie-Rose Énormément, vraiment, Karen, vraiment, merci hein, de et cet espace. avec Vous plaisir et portez-vous bien. aussi, hein. Et si vous venez à la librairie, sachez que je me ferai une joie de vous offrir des roses samedi. Et parce qu'on offre un livre, une rose, même si on est un petit peu décalé cette année, et je vous offrirai les livres qu'on a précédemment édités. Merci énormément pour les libraires d'avoir donné cet élan à la journée de samedi. Merci à vous et portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.